Il n'y a pas longtemps, j'ai lu une histoire concernant George Shearing. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas ce nom, George Shearing était un pianiste de jazz anglo-américain très réputé. Il était né aveugle et chaque fois qu'il devait traverser un carrefour dans la ville bondée de New York, avec de grosses lunettes noires opaques et une canne blanche, il pouvait toujours s'attendre à ce que quelqu'un qui passe le prenne par la main et l'aide à traverser la rue. Mais une fois, alors qu'il attendait pour traverser à un carrefour en plein trafic à l'heure de pointe à New York, quelqu'un lui a tapé sur l'épaule et a dit « Excusez-moi, monsieur, je suis aveugle. Pourriez-vous m'aider à traverser la rue ?» Et George Shearing a tendu la main et saisi le bras de l'homme et a dit « Oui, absolument ». Et en se servant de son ouïe, il a essayé de discerner quand le trafic cessait. Et alors il a dit « Allons-y ». Et ils ont tous les deux traversé ce carrefour fréquenté. Mais George, bien sûr, a pu entendre les klaxons et les cris et les hurlements, mais il ne savait pas si c'était pour lui ou pas. Et il a continué de toute façon, une fois qu'ils furent de l'autre côté. L'homme l'a remercié de son aide, sans savoir qui il était, ni qu'il était aveugle, et s'en est parti. Plusieurs jours après, George Shearing partageait cette histoire à son groupe avec ses amis proches de son groupe musical et il leur a raconté ce qui était arrivé. Et ils furent estomaqués. Ils ont dit « George, pourquoi as-tu fait une chose si dangereuse? Pourquoi as-tu fait ça? Tu as risqué vos deux vies. » George a dit « Vous savez, je n'ai pas pu résister à l'ironie de tout ça. » Vous savez, l'aveugle qui conduit un autre aveugle, je n'ai seulement pas pu y résister. Et ensuite, George a dit, vous savez, ce fut le moment le plus excitant de ma vie. C'était peut-être le moment le plus excitant de sa vie, n'empêche qu'il a risqué leur vie. Et il est triste de dire qu'aujourd'hui, dans bien des situations de la vie, nous voyons cela arriver encore et toujours. Il y a tant d'aveugles qui conduisent d'autres aveugles, dans tous les aspects de la vie. Et de fait, la parole de Dieu nous dit très clairement et sans équivoque que chaque personne humaine qui est née, chacun d'entre nous, sommes nés spirituellement aveugles. Chacun d'entre nous. Vous savez, quand un bébé naît, les parents comptent toujours les orteils et les doigts et s'assurent que le bébé va bien. Mais une chose dont ils peuvent être sûrs, c'est qu'un bébé naît avec ce que C.S. Lewis appelle une paire d'yeux intérieurs. Vous savez, il y a un axiome qui est souvent utilisé, parfois à tort, parfois précisément, et il dit ceci. Voir, c'est croire, n'est-ce pas? Et pourtant, Jésus réfute carrément cet axiome. Il a retourné cet axiome sens dessus-dessous et il a dit « croire, c'est voir ». Quand vous vous présentez et mettez votre foi en Jésus-Christ, le seul Sauveur et Seigneur, il ouvre cette paire d'yeux intérieurs, il ouvre ses yeux spirituels aveugles et alors vous devenez capable de voir les choses clairement. Dans l'évangile de Jean chapitre 9, Jésus essayait de répondre à l'une des plus vieilles et des plus pressantes questions qui ait jamais été posée à l'humanité. Nous nous sommes tous, à un moment ou un autre dans notre vie, posé cette question. Certains d'entre vous assis ici aujourd'hui ou qui regardez cette émission autour du monde, vous vous posez probablement cette question aujourd'hui. Quelle est cette question? Cette question est simplement celle-ci. Pourquoi un Dieu tout aimant, un Dieu tout-puissant permettrait-il que les gens souffrent? Il n'y a pas de réponse facile à cette question-là. Mais bien qu'il n'y ait pas de réponse facile, si Jésus nous dit quelque chose concernant cet acte incroyable d'ouvrir les yeux d'un homme né aveugle,
ce qu'il nous dit est ceci. Écoutez attentivement. Il dit que Dieu a un but éternel, même dans nos souffrances inexplicables. Que Dieu a une vision plus grande de la vie, même dans les événements douloureux de votre vie. Il dit que Dieu a un objectif grand angle en ce qui concerne les circonstances difficiles de votre vie. Il dit que Dieu a un but plus élevé, spécialement dans ces situations inexplicables. Et c'est pourquoi, quand les disciples ont questionné Jésus, quand ils ont vu cet homme aveugle, ils ont dit, est-ce que c'est l'homme qui a péché ou ses parents pour qu'il soit né comme ça, aveugle? Maintenant, Jésus n'a pas éludé la question. Il y a une chose concernant le Seigneur, il n'élude jamais ni n'évite les questions difficiles. Vous voyez, dans la culture juive de cette époque, ils croyaient que toutes les souffrances étaient le résultat d'un péché individuel. Faites très attention à ce que Jésus n'a pas dit. Vous dites, comment peut-on écouter quelque chose qu'il n'a pas dit? Je vais vous dire ce qu'il n'a pas dit. Faites attention à ce qu'il n'a pas dit. Jésus n'a pas dit, les gars, vous vous trompez sur ce point. Les gars, vous vous mettez complètement le doigt dans l'œil. Non, mais plutôt, il a donné la réponse spécifique à cette situation spécifique et il a dit, dans le cas présent, ni lui, ni ses parents n'ont péché pour qu'il soit né aveugle. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Écoutez attentivement. Jésus dit qu'il n'y a pas toujours de lien entre le péché et la souffrance. Ce n'est pas si simple. Pourquoi? Parce que, en conséquence du péché d'Adam dans le jardin, nous avons hérité de ce péché et donc nous vivons dans un monde déchu. Nous vivons dans un monde imparfait. Nous vivons dans un monde fragmenté. Et très souvent, le péché et les pécheurs semblent aller impunément pendant que d'autres souffrent injustement. Et vous voulez parler de souffrance injustifiée? Bien, en ce moment même, alors que nous sommes assis dans cette belle église, il y a des centaines de millions de chrétiens croyants autour du monde qui sont persécutés à cause de leur foi en Jésus-Christ, au XXIe siècle. Vous voyez, aujourd'hui, le monde tremble sur son axe. Le monde qui avait été créé sans défaut, juste, parfaitement, est maintenant dysfonctionnel. Cette planète est remplie de malheurs et de désastres naturels et de maladies et de péchés et de morts. Mais Dieu ne l'a pas créée ainsi. Le péché l'a corrompue, le péché l'a déformée, le péché l'a souillée. Et la Bible dit clairement que toute l'humanité a été affectée par ce péché. Chacun d'entre nous est né avec ce péché. Quelqu'un a dit que quand vous regardez la plus belle personne et l'athlète le plus fort d'entre tous, vous regardez les ruines d'Adam. Le spécimen le plus accompli mentalement, émotionnellement et physiquement dans le monde entier est en dessous de l'humanité telle que Dieu l'a créée. Nos corps ont été faits pour fonctionner parfaitement. Ils ne le font pas. Nos émotions ont été créées pour nous donner de la joie. Maintenant, elles sont source de souffrance. Mais Jésus a dit clairement, verset 3 du chapitre 9 de l'évangile de Jean, que la souffrance n'est pas toujours causée directement par un péché individuel. Mais Jésus saisit l'opportunité d'ouvrir les yeux d'un homme aveugle né pour nous enseigner la leçon de vie la plus importante. Quelle est-elle? La voici. Nous sommes tous nés aveugles spirituellement. Et vous pouvez être la plus belle femme du monde, vous pouvez être l'athlète le plus fort au monde, vous pouvez être le génie le plus performant du monde entier, et cependant la Bible dit que vos yeux intérieurs spirituels sont aveugles. Nous sommes nés avec cette cécité.
Vous êtes spirituellement aveugle jusqu'à ce que Jésus entre et ouvre ses yeux spirituels et vous commencez à tout voir et à voir la réalité. En fait, c'est la raison véritable pour laquelle Jésus a quitté le ciel et est venu sur terre, est mort sur une croix et est ressuscité. Allez-vous venir à lui et être assuré de l'éternité? Il a promis que quand vous venez à lui, il ne vous rejettera jamais. Il ne vous rejettera jamais. La cécité n'est pas toujours une cécité physique. En fait, la véritable cécité est la cécité spirituelle, pas l'aveuglement physique. Je n'oublierai jamais quand j'avais environ 8 ans, j'étais assis à côté de ma mère à l'église et le prédicateur ce jour-là était aveugle. Et il citait les Écritures avec tant d'aisance. Non, ses doigts ne lisaient pas du braille. Il se remémorait vraiment, il citait les longs passages de l'Écriture, et j'ai toujours été curieux, même petit garçon. Et je n'ai cessé de pousser ma mère du coude. Comment fait-il cela? Comment fait-il cela? Comment fait-il cela? Elle s'est finalement tournée vers moi et a dit, fils, la vraie cécité est la cécité du cœur. Je n'ai jamais oublié ça. La véritable cécité est celle du cœur. Maintenant, il y a des personnes physiquement aveugles qui ont un grand sens de l'humour. Un de mes amis qui vivait en Floride était un prédicateur motivant. Il racontait, j'étais en train de parler en Floride et je me vantais d'être un bon joueur de golf. À la fin de son discours, un aveugle est venu le voir et lui a dit « Je te défie à une partie de golf ». Alors mon ami a dit, tu sais, j'ai de la répartie, et c'est vrai. Et il a dit, je ne suis jamais vraiment à court de paroles. Il a dit, 7 fois, je ne savais vraiment pas quoi dire. Il a dit, j'étais abasourdi. J'essayais de plaisanter et de changer de sujet, mais il ne me laissait pas détourner la conversation. Il essayait de dire, eh bien, tu sais, c'est très intéressant. Mais il a dit que tous ces stratagèmes ne fonctionnaient pas. L'autre l'acculait et lui disait, tu paries combien? Tu paries combien? Et finalement, mon ami a dit, regarde, nous pouvons jouer et utiliser le pari pour faire un don. Et l'autre a dit, très bien. Finalement, il a regardé cet homme aveugle et a demandé, à quelle heure tu veux commencer? Il a répondu, à 1h du matin. C'est une vraie histoire. Mais souvent, une limite physique peut être utilisée par Dieu de manière puissante. Vraiment. Fanny Crosby était aveugle depuis son enfance à cause d'un accident et pourtant elle a écrit des dizaines et des dizaines et des dizaines d'hymnes merveilleux sur la foi que nous chantons ici même. Pensez seulement à ça. Assurance bénie, Jésus est mien, oh quel avant-goût de la divine gloire. N'est-ce pas incroyable? Et encore et encore et encore, et vous connaissez certaines de ces chansons. Et cependant, à l'âge de 8 ans, pensez-y seulement, elle a écrit des vers qui disaient ça. Laissez-moi les lire, sinon je vais mal les interpréter. Oh, quel enfant heureuse je suis, bien que je ne puisse voir. Je suis résolue que dans ce monde, je vais être satisfaite. Combien de bénédictions j'ai que d'autres gens n'ont pas. Pleurer et être triste parce que je suis aveugle, je ne le peux ni ne le serai. Je pourrais avoir une vision parfaite et vivre 100 ans et je ne pourrais pas écrire quelque chose de pareil. Fanny Crosby a vécu jusqu'à 94 ans et elle a vécu une vie des plus joyeuses. C'est comme ce que ma mère disait, la vraie cécité est celle du cœur. Elle a béni des millions de gens avec ses chansons. Malgré ses difficultés, elle a béni des millions de gens. Pourquoi ? Parce que ses yeux spirituels étaient ouverts. Et c'est cela qui compte. Nous avons d'abord vu la femme samaritaine. Nous avons vu qu'elle avait un besoin désespéré de l'eau vive pour la satisfaire et la délivrer des chaînes de l'addiction sexuelle. Et puis, Jésus lui a donné de cette eau vive lui-même. Et nous avons vu Nicodème, qui était attaché à des questions religieuses et des réponses religieuses et des rituels. Et Jésus lui a dit, tu as besoin de naître de nouveau, pas de salamalek religieux. Et en effet, il est né de nouveau, parce qu'après la crucifixion, c'est Nicodème qui a pris la permission de
prendre le corps de Jésus-Christ et de le placer dans la tombe de Joseph d'Arimathie. Et aujourd'hui, nous voyons cet homme qui était né aveugle, dont les yeux ont été ouverts par Jésus, afin d'enseigner chacun d'entre nous une plus grande leçon spirituelle, une leçon d'importance vitale dans la vie. Quelle est cette leçon? C'est que seul Jésus peut ouvrir les yeux spirituels. Lui et lui seul peut vous délivrer de la cécité spirituelle. Que Jésus seul peut ouvrir votre Père Dieu intérieur. Jésus seul peut vous révéler le danger de demeurer dans votre condition mortelle. Je sais que dans ma propre vie, quand Jésus a ouvert mes yeux spirituels, j'ai pu me voir moi-même tel que je suis. Un pécheur qui se dirige tout droit vers l'enfer, un pécheur qui est ennemi de Dieu. Et il m'a révélé à moi-même comme je suis, pas comme je voulais me montrer aux autres. Pas ce que j'aime penser que les autres pensent de moi. Un pécheur qui avait désespérément besoin du pardon d'un Dieu saint et juste qui est mort sur la croix pour me montrer son amour pour moi. Et quand vos yeux spirituels sont ouverts et que vous vous tournez vers lui pour obtenir le pardon et la guérison, vous ne retournez jamais en arrière pour tout l'or du monde. C'est seulement là que vous découvrez que vous avez reçu le plus grand miracle de tous. Seulement là vous découvrez que vous avez reçu l'eau vive qui satisfait vraiment votre être intérieur, que vous êtes né de nouveau par l'Esprit de Dieu et accompli en lui seul, que vos yeux spirituels sont grands ouverts et que vous voyez ce que vous ne pouviez voir auparavant. Que vous connaissez Dieu, pas seulement comme votre Sauveur, comme votre Seigneur, mais comme votre ami et votre compagnon, pas seulement dans cette vie, mais pour l'éternité. Et quand vous connaissez Dieu, même les limitations humaines, même les souffrances, même les situations difficiles, même les choses douloureuses que vous ne pouvez même pas expliquer, même vos circonstances inexplicables peuvent être utilisées par Dieu pour votre bien et pour sa gloire. En ouvrant les yeux de l'aveugle, de l'homme né aveugle, Jésus nous a donné une parabole matérielle. Il a raconté beaucoup de paraboles, beaucoup d'histoires, mais celle-là est concrète. C'est une que vous voyez de vos yeux, pas juste entendez de vos oreilles, dans le but de nous montrer une signification plus profonde que simplement de voir physiquement. Laissez-moi vous expliquer ce que je veux dire. Quel est le symbole que le Seigneur a utilisé pour ouvrir les yeux de cet homme? De la boue, n'est-ce pas? De la boue, de l'argile. Vous voyez, dans le livre de la Genèse, quand Dieu a créé le premier homme, il l'a créé avec l'argile de la terre. Et quand il nous recrée, spirituellement parlant, il utilise de la boue. En fait, l'argile est un symbole utilisé dans les Écritures encore et encore et encore. Jérémie nous dit que Dieu est le potier et que nous sommes l'argile. Parce qu'en fait, il nous modèle vraiment et il nous donne la forme qu'il veut que nous ayons. L'apôtre Paul parle du corps du croyant comme un vase d'argile. Vous voyez, un vase d'argile est faible, un vase d'argile est fragile. Mais il dit qu'à l'intérieur du croyant, il y a un trésor inestimable. Il y a quelque chose auquel on ne peut donner de prix, et c'est le Saint-Esprit de Dieu qui vient et demeure en nous. Et quand Jésus barbouillait les yeux de cet homme né aveugle, il était en train de dire à chacun de nous que quelque chose a rendu cet homme aveugle. Quelque chose vous a rendu aveugle, quelque chose m'a rendu aveugle à la naissance. Quelque chose a fermé nos yeux. Quelle est cette chose? La Bible appelle cette chose avec laquelle nous sommes tous nés, le péché. Parce que par nature, toute l'humanité est née aveugle. Nous sommes spirituellement aveugles dans cette nature déchue. Cet homme a fait face à une opposition. Les personnes bigotes firent opposition. Le clergé de l'Église veut le jeter dehors. Sa famille était embarrassée par tout ça.
les voisins ne savaient que croire. Quand les pharisiens l'interrogèrent, d'abord il a répondu « Cet homme a mis de l'argile sur mes yeux et je me suis lavé et je peux voir. Je ne sais pas grand-chose de lui. » Mais alors ils continuèrent de le haranguer, ils continuèrent de faire pression sur lui. Et donc la deuxième fois qu'ils vinrent, il dit « Ce doit être un prophète. » Parce que personne ne peut faire ça. Et ils le haranguèrent encore la troisième fois. Il dit « Ne me rendez pas confus avec votre charabia religieux. Tout ce que je sais, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. » C'est une traduction approximative, mais vous saisissez l'idée. Vous voyez les pharisiens s'intéresser davantage aux petites lois et rituels personnels qu'à un homme qui était né aveugle et qui maintenant voit. Mais ils ont admis que seul Dieu peut ouvrir les yeux des aveugles. Et en fait, la Bible dit dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 29, 18, 35, 5 et 42, 7, que quand le Messie viendrait, il est celui qui ouvrirait les yeux des aveugles. Mais ils étaient trop orgueilleux pour l'admettre. Il se peut que certains d'entre vous soyez pleins d'orgueil, vous ne voulez pas l'admettre, vous ne voulez pas aller à Jésus. Vous dites, je peux m'aider moi-même. Comment un homme qui est mort il y a 2000 ans peut-il me sauver? C'est la seule façon. En fait, cette simple vérité a donné à cet homme humble, cet homme sans instruction, l'autorité sur ce clergé instruit. C'est vrai, il a dit, vous reconnaissez votre ignorance sur qui est Jésus, et cependant il a fait ce que Dieu seulement peut faire. J'espère que vous voyez l'ironie ici. C'est une ironie bien plus grande que George Shearing traversant la rue avec un homme aveugle. D'abord, il a su que l'homme appelé Jésus avait ouvert ses yeux. Deuxièmement, il a grandi dans la foi et il l'a appelé prophète. Ensuite, il a grandi un peu plus dans la foi. Il devait venir de Dieu. Et finalement, il a vraiment su qui Jésus était. Il s'est prosterné et il l'a adoré. Et il a dit, Seigneur, Seigneur. La question est, où que vous soyez sur cette échelle, quel que soit le stade où vous êtes, que vous connaissiez juste Jésus comme Jésus, il se peut que vous l'admiriez, vous dites « je veux l'imiter », ou vous pouvez le connaître comme un prophète, vous pouvez même le connaître comme fils de Dieu, ou vous pouvez le connaître comme même Dieu incarné, mais si vous voulez vraiment le connaître comme le sauveur de votre âme, le Seigneur de votre vie, le Messie, le Rédempteur, le Libérateur, Jésus dit ici « je suis la lumière du monde ». Et bien aimé, n'importe quelle personne chrétienne que vous connaissez a été à un certain point spirituellement aveugle. Et nous tous qui connaissons Jésus sommes venus des ténèbres vers lui, la lumière du monde. Et que nous soyons venus à lui des ténèbres, de l'addiction et de la souffrance et voulions être délivrés, ou que nous soyons venus à lui des ténèbres, des difficultés et de la dureté de la vie et nous avons confessé que nous pouvions nous en sortir tout seuls, ou bien certains d'entre nous sommes venus à lui depuis les ténèbres du désir d'avoir le bonheur et la vraie paix dans la vie que seul Jésus pouvait nous donner. Certains d'entre nous sommes venus à lui depuis les ténèbres d'un échec total, incapables de nous en sortir. Chacun d'entre nous sommes venus à lui depuis une obscurité, à la lumière du monde, Jésus. Et aujourd'hui, quelle que soit l'obscurité dans laquelle vous êtes, la lumière du monde veut que vous veniez. Certains d'entre vous traînent les pieds, certains d'entre vous combattez, certains d'entre vous résistez. Jésus est prêt à percer les ténèbres dans vos vies, à passer au travers de tous les questionnements et toutes les barrières que vous mettez devant vous et à vous répondre. Viendrez-vous à lui ?